Mesdames, Messieurs, bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans un nouveau numéro de Parents c'est un métier, votre émission sur la parentalité. C'est à l'aide de ces 5 sens, le toucher, l'ouïe, la vue, l'odorat et le goût, que votre enfant découvre le monde et réalise des apprentissages fondamentaux qui lui permettront par la suite, bien évidemment, de se développer. Mais justement, quel est le rôle ou quels sont les rôles de ces sens et à partir de quel âge se développent-ils? Pour en savoir plus, allons rejoindre notre psychologue Véronique Montet. Allez, on y va, c'est parti. Bonjour Véronique. Bonjour Guillaume. Comment ça va? Très bien et toi? Très bien, je te remercie. On va parler effectivement du bébé, comme régulièrement dans cette émission, mais cette fois, le bébé apprend. Quels sont le rôle des sens et à partir de quel âge se développe-t-il? Alors il y en a 5, ça c'est sûr, on sait qu'il y a 5 sens. Voilà, exactement. Donc on Il y a récapitule, le toucher, la vue, l'odorat et le goût. Et le goût, exactement. Alors juste un petit peu d'histoire. 19e siècle. Je te connais. Voilà, on n'était pas nés, ça c'est plutôt rassurant quand même. Bon, enfin bref, la mère est enceinte. Oui. À cette époque-là, on ne savait pas, il n'y avait pas d'échographie, donc on ne connaissait pas le sexe. Mais surtout, on savait qu'il y avait un bébé, mais on pouvait imaginer tout ce qu'on voulait. Pour le corps médical, ça pouvait être un enfant, oui, mais il ne voyait pas, il n'entendait pas, enfin, il n'avait aucun sens développé. Or, on le sait aujourd'hui. depuis les années 70, l'avènement de l'échographie, on sait très bien que les organes sont matures très tôt. Donc ça veut dire que les sens existent avant la naissance. Ah, oui. Voilà, avant la naissance. D'où l'importance de parler à son enfant pendant la grossesse. Puis les fameuses séances prénatales, Oui, c'est ça, prénatal. Qui, pour les parents, par exemple, l'aptonomie, où on touche le ventre pour pouvoir communiquer avec le bébé, donc le toucher, le bébé dans la poche amniotique, malgré tout, il doit avoir bien du liquide qui arrive par la bouche, par le nez, enfin peu importe, s'il suce le pouce ou les doigts, voilà, ça commence par là, donc il y a l'ouïe, il y a le toucher, et nous avons le goût, l'amniotique, voilà, c'est ça, et la vue, par contre, on ne sait pas, dans le liquide amniotique, c'est un peu fermé, voilà, quand on regarde une échographie, on ne voit pas les yeux. Exactement. Et quand l'enfant paraît enfant, qu'il vient en ce monde, les déjà, médecins... il arrive les yeux fermés. Parce qu'on lui nettoie les yeux quand même. Oui, on lui nettoie les yeux. Alors après, il voit un peu, disons qu'il voit de très très près. Oui. De très très près, et puis c'est très flou. Et la première chose finalement qu'il voit par la suite, c'est les yeux de maman. Donc ça tombe bien, on se rapproche naturellement de notre enfant. Donc ça c'est bien fait, la nature est bien faite. Et où la nature est bien faite? Maman ou papa d'ailleurs, parce que parfois oui, il y a papa, notamment, en tout cas en les cas proches, de césarienne. Mais les proches voilà. De toute manière, les proches c'est les premières personnes qu'il va voir parce qu'elles se rapprochent physiquement. Donc il y a les yeux, enfin bref c'est flou, mais il voit, il commence déjà à voir. Et puis de reste on teste les réflexes quand il naît l'enfant. D'accord. Et là qu'est-ce qu'on teste? On teste le toucher, c'est-à-dire quand le grasping, quand il s'agrippe. Vous savez quand on donne, ça, le grasping. Voilà, quand on met la main, voilà, le bébé, on met le doigt et voilà, hop, il va le. Voilà, c'est naturel. Ça, c'est vraiment les réflexes primaires, vraiment les réflexes de notre vestige, comme quoi nous sommes des animaux, quoi. Il y a ça, et puis il y a aussi le réflexe de Moreau. C'est-à-dire le réflexe de Moreau, c'est comme si l'enfant tombait, et donc il a le réflexe de tout tendre comme ça. Vous le touchez sur le ventre, vous faites semblant de lâcher, il fait ça. Ça va jusqu'à à peu près 6 mois, et puis après ça disparaît, remplacé par le sursaut, parce qu'il entend des bruits. En fait, il entend un bruit, paf. C'est vrai, ça voilà. Là, il y a un sursaut, lui, il écarte tout. C'est vraiment comme quand il s'agrippait à sa mère, quand il était tout petit. Donc c'est pour être rassuré, se sentir rassuré. Donc les sens fonctionnent. Après, ils vont se spécialiser. Ils vont devenir plus socialisés, ils vont plus rentrer en rapport avec l'environnement direct. D'accord. Et là, ça devient encore plus intéressant. Donc vraiment, les sens participent à l'évolution de façon naturelle. Et nous, comme d'habitude, on est là pour les accompagner. Et c'est important d'accompagner ce rôle de chaque sens. C'est très simple. Par exemple, l'ouïe, je pense... L'odorat. L'odorat.
Alors, on va prendre l'odorat, Louis. Donc, l'odorat, effectivement, il y a aussi le doudou, le fameux doudou. Il a une odeur particulière. Celui de papa, celui de maman et Ou la sa sienne, propre odeur. la sienne aussi. Effectivement. Donc, c'est souvent quand on va laver le doudou, C'est moyen, pas bon. quoi. Il va en choisir un autre qui a D'accord. l'odeur qui est imprégnée par moment. Il y a le contact peau à peau avec la mère, c'est le toucher. Vous avez le goût. À partir de quel âge alors là, je vais juste reprendre Oui, la vue, la parce vue. que à partir de quel âge voit-il parfaitement bien? Alors, ça prend plusieurs mois. Je n'ai pas les dates en date, mais bon, les c'est pas tout de âges suite, en tout cas. précis, mais c'est pas de suite. Mais c'est progressif, ça s'éloigne de plus en plus. La couleur apparaît davantage, parce qu'au départ, c'est plus en noir et blanc, mais la couleur arrive très très vite. D'accord. Et puis, l'espace s'agrandit en même moment que l'enfant agrandit son espace aussi. Ça va ensemble. Donc, il découvre un univers Commence plus tranquille, large. puis après il arrive à la 3D, quoi. Hein. Ce qui s'appelle la 3D, la vie, en fait. Hein. D'accord. Vous tout savez pas simplement. 3D, je dis On en est 3D, tous- on est on tous est en tous 3D. en 3D. Bon, ça me fait toujours rire, mais c'est comme ça. Donc la 3D existe dans la vie. Et donc, donc la vue c'est progressif et ça va en même temps que de sa découverte du monde, il aura moins peur. Et la vue aussi participe en même temps au toucher. Quand l'enfant attrape un objet, il l'attrape pas comme ça. Il l'attrape, en regardant. c'est coordonné. Donc il coordonne son mouvement. Ça fait partie du jeu aussi. Louis, les parents, le rôle essentiel aussi, c'est les chansons. On parlait par exemple de la musique de Mozart qui rendrait les enfants géniaux. Ouais. Bon, c'est pas prouvé. Non. Par pas encore. contre, chanter, ça apprend aussi la musicalité, bien sûr, mais en fait le lien social aussi, parce qu'on va chanter en même temps, ou on va fredonner en même temps. Dans les garderies ou autres, ils chantent. Ça fait une cohésion sociale, donc on apprend aussi la société. Et ça, c'est Louis. Si on n'entend pas, on ne peut pas chanter. Bon, après, on s'adapte si on Évidemment, si on a on un est problème, malentendant, bien sûr. Après, le cerveau est suffisamment plastique pour pouvoir s'adapter. C'est ça, la fameuse plasticité du cerveau. Donc, c'est... On va conclure. Donc, racontez des histoires à vos enfants, ça les socialise aussi. Voilà. C'est important. Et faites confiance à la nature aussi. Merci Voilà. beaucoup, De Véronique, rien. pour toutes ces informations. Il y en avait beaucoup dans cette émission Parents, c'est un métier. On revient très vite.